Bonjour, c'est Vanessa Ring du blog vanessaring.com et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter Jérôme, Jérôme Proult, j'espère que je le dis bien. C'est ça, ouais. Enfin, ça se prononce pro, mais ça Pro. s'écrit Proult. D'accord. P-R-A-U-L-T. Ok. Proult. Et en fait Jérôme, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer auparavant. Oui. Et tu as eu l'occasion ici d'intervenir auprès d'un événement d'un ami commun, François Lemay, qui est fondateur de l'Académie Kaizen, du mouvement Inspire-toi, de Leader de Conscience, et avec qui tu collabores aussi de façon au quotidien à présent. Et j'ai été touchée en fait parce que Jérôme est quelqu'un qui a un grand cœur et c'est pour ça que j'avais envie justement de l'entendre. Il a envie également de devenir de plus en plus, et il est d'ailleurs parce qu'il est intervenu comme conférencier. Et il y a 4 fois. 4 fois, voilà. Et j'avais envie d'aborder avec toi une qualité que je trouve que tu incarnes particulièrement, c'est l'audace. Ah oui. Tu es quelqu'un qui a vraiment de l'audace. Depuis les premières rencontres, et ça vient justement toucher ma propre peur. J'ai cette envie de partage, mais il y a la peur de la visibilité. Et je pense que je ne suis pas la seule à le vivre. Il y a beaucoup de nouveaux entrepreneurs, je m'en rends compte avec les personnes que j'accompagne, qui ont cette peur à la fois du technique, qui peut être un frein, et qui est aussi un frein à la visibilité, et qui quelque part nous retient de faire le pas audacieux. C'est ça, oui. Alors je voulais déjà que tu partages peut-être dans ton lancement d'activité, déjà, quel serait un pas audacieux que tu fais? Un pas audacieux, c'est... Ce serait quoi l'audace pour toi au fond? Pour moi, l'audace, c'est de faire ce qui nous fait peur de faire et la prise de risque. Pour moi, pas de prise de risque égale pas de résultat. Donc quand un truc me fait peur, je le fais tout de suite. Je n'essaye pas de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, combien de likes, on s'en fout de tout ça. Je fais juste l'action parce que je sais que je dois la faire au fond de mon cœur. En fait. Ouais. Donc si tu sais que faire de la vidéo, ça te permet de te rendre plus visible, eh bien fais ta vidéo. Mais il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la peur du technique, en prenant ça comme un prétexte, qui se cachent derrière tout plein de petites excuses, mais en fait ça ne sert à rien de vous cacher derrière des excuses. La seule personne qui vous empêche de le faire, c'est vous. Parce que finalement, il suffit de prendre son téléphone, d'appuyer sur le bouton et de la faire sa vidéo. Ni plus, ni moins. Il n'y a pas besoin de savoir si elle va être parfaite, si vous allez bégayer, si vous n'allez pas bégayer, si vous allez dire ce qu'il faut ou pas, si vous allez... Ce ne sera pas parfait, mais c'est ok. Moi, je prends mon téléphone, je prends ma vidéo et je la poste. Je ne me demande même pas si les gens ils vont l'aimer ou pas en fait. Et puis, je me dis pas combien je vais avoir de likes. Je laisse couler, je fais parce que je dois le faire, parce que ça me parle. Et souvent, je fais plus de vidéos de développement personnel parce que c'est quelque chose qui me porte de dire mais bon sang quoi. C'est vous qui avez les clés, c'est nous qu'on a la propreté de notre bonheur. On est en train de dire oui, mais j'aimerais bien faire comme lui, etc. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Ah mais je connais pas ça du tout. Moi, je me suis dit aussi, mais attends, il y a des gens absolument impressionnants qui disent déjà ce que moi j'ai envie de partager, mais moi je suis que Jérôme. Ouais, c'est ok, il y a 7 milliards d'individus et moi, Jérôme, avec toute mon humilité, je peux toucher des gens que d'autres ne toucheront pas. Que toi, Vanessa, tu toucheras des gens que moi, je ne toucherai pas, que François ne touchera pas et que d'autres ne toucheront pas. Et c'est là où on a toute notre unicité à partager ce qu'on est capable de faire. Mais finalement, on se cache derrière cette peur, tu sais, en disant ouais, j'aimerais bien faire, mais je ne fais pas. Et c'est pourtant, c'est ça qu'il faut faire. On sait que si on a envie de devenir un spécialiste de vélo, c'est pas en synthétisant qu'on apprendra à le devenir. Il faudra à un moment donné dire je prends un vélo, je l'achète. On ne sait pas encore si à ce moment-là on aimera le vélo, mais on prend le risque. On peut commencer avec les 2 roues derrière. On met les 2 roues derrière et on tombe. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va tomber, eh ben, on aura appris. Donc on ne peut pas perdre. C'est soit on gagne, soit on apprend. Arrivé à un moment donné, il faut juste passer à l'action. Pour moi, l'audace, c'est simplement passer à l'action qu'on a peur ou qu'on n'a pas peur. Mais là, je pense que tu résumes vraiment. Mais moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que justement, si on a peur, si on sent qu'on a peur, c'est vas-y. Au contraire, c'est ça en fait. C'est que justement, vas-y. Parce que tu as peur, vas-y. C'est ça. Et maintenant,
Parce qu'on peut aussi être par moments où on gèle nos émotions, on ne se rend pas compte et on a des excuses plein la tête qui peuvent venir nous empêcher de passer à l'action. Et on les dit aux autres pour les affirmer, pour que les autres nous rassurent en disant oui mais je comprends. Et comme ça on se dit oui mais t'as vu, moi c'est pour ça. Et en fait on cherche nos excuses, on les dit aux gens, à un maximum de gens, comme ça on est rassurés de se cacher derrière nos propres mensonges. Ça, c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on avance. On avance parce que on dit j'ai peur et je vais le faire quand même. Donc, et encore même, si on prend ça plus loin, la peur c'est quoi? C'est quand on imagine une situation qui n'est pas encore arrivée et on imagine déjà ça. C'est qu'en fait, souvent on vit le truc et on se dit ah mais c'était que ça en fait. On a bien compliqué le truc alors qu'en fait c'était pas si compliqué que ça et c'est systématiquement toujours le cas. Donc du coup j'ai compris que à chaque fois que j'avais peur d'un truc il fallait le faire et à chaque fois que quelqu'un me dit j'ai peur, j'ai vas-y fais-le. J'ai peur de lui dire je t'aime, dis-lui je t'aime. J'ai peur de quitter mon job, quitte ton job. On ne dit pas maintenant de prendre des risques démesurés, mais faites les choses parce que c'est comme ça qu'il y a du résultat quoi. Donc moi je me suis inspiré beaucoup de François. François regarde, il avait loué les presses, il avait loué l'église avant même d'avoir écrit son livre pour sa première conférence. Et c'est comme ça que et moi François c'est un de mes mentors, c'est lui qui m'a le plus inspiré à vraiment passer dans ces actions-là et à faire passer toutes ces informations-là par le cœur en premier. Je pense que c'est vraiment important ce que tu dis, c'est que très souvent on est paralysé par la peur, mais on oublie aussi notre pourquoi. Et quelque part, la peur de l'autre côté de la médaille, c'est au fond, c'est le désir, c'est le cœur qui est là, c'est qu'est-ce qu'on a envie de partager qui nous fait dépasser cette peur. Mais quand on est dans une émotion ou dans nos excuses, et je parle pour moi aussi, parce que ces excuses, avant que je ne tourne ces vidéos-là, que je décide de faire un Facebook Live ou que je me lance, il y a tout ça qui se passe en fait, c'est qu'on ne se rend même pas compte. On se dit à travers la technique, je ferai ça plus tard. Là, je parle de mon exemple, je ferai ça plus tard, c'est que ce n'est pas le moment, c'est que ce n'est pas ci, c'est que ce n'est pas ça, c'est compliqué. Et donc, quelque part, je ne suis même plus en contact avec ma peur parce que j'ai mis un couvercle dessus. Moi, je ne le réalise pas en fait. C'est ça. Et donc, on rentre et on s'embourbe quelque part dans quelque chose qui fait qu'on va le retarder. Donc, moi, ce que j'entends surtout là, c'est tu as peur, cocotte, vas-y quoi. Ah oui. Ne te pose pas 10 000 questions, vas-y, fais ce pas. Combien tu vois de gens qui disent j'ai peur et qui ne le font pas quoi? Combien de fois? La plupart des personnes qui ne se réalisent pas, c'est parce qu'elles sont cachées derrière leur peur. Et je crois qu'il y a beaucoup trop de gens à travers le monde qui ne se réalisent pas parce qu'ils se cachent derrière la peur en fait. Et ils se mentent à eux-mêmes derrière des excuses aussi pourries les unes que les autres. Mais dans le fond, on sait très bien que vous êtes vous responsable de ce que vous avez comme vie. Donc si vous avez peur des choses et que vous ne les faites pas, eh ben vous allez blâmer les autres parce que vous allez vous cacher derrière votre responsabilité, vous allez blâmer la vie, le chien du voisin, la société, l'argent, etc. Il n'y a pas d'excuse. La seule excuse, c'est que c'est vous qui vous empêchez de passer au-delà de tout ça. Donc de dire j'ai peur, je le fais. C'est que ça. La seule chose à retenir, c'est j'ai peur, je le fais. J'ai peur, je le fais. J'ai peur, je le fais. Mes enfants, à chaque fois qu'ils ont peur d'un truc, je dis c'est parti, on y va. Papa, j'ai peur de nager sous l'eau. Justement, viens avec moi, on s'attache tous les deux et je vais te montrer un peu l'expérience. L'expérience directe, c'est ce que François nous enseigne. Oui, tout à fait. Vivre l'expérience directe. Mais c'est un peu comme, tu sais, un homme te plaît ou une femme te plaît et puis tu n'oses pas aller la voir parce que tu as peur de quelque chose que tu ne sais pas encore, qui ne s'est pas encore produit. Qui ne s'est pas encore passé. Et tu as donc aussi quelque part un peu peur du non. Mais si tu n'y vas pas, c'est déjà un non, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce que tu risques en le faisant? D'avoir un oui? Qu'est-ce que tu risques en allant sur la scène? D'avoir plus confiance en toi? De te réaliser? Qu'est-ce que tu risques à faire ta première vidéo? À avoir des gens qui disent « Ah mais c'est génial, j'adore ce que tu dis, je suis d'accord avec toi ». C'est ça que vous risquez? D'avoir des compliments? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Nous-mêmes. Et nos excuses. Là, j'ai envie de rebondir en fait parce que sur ce que tu partages, parfois on ose faire le pas, le premier pas, et puis on en fait un deuxième. Et parfois on est aussi dépassé parce qu'il y a cette peur, il y a peut-être la peur de l'échec qui peut nous empêcher, mais il y a aussi cette peur du succès ou la peur de la lumière qui fait qu'on va parfois plus avoir envie de rester dans l'ombre ou rester caché. Moi je l'ai vécu, il y a un moment où j'ai fait des entrevues et où… Est-ce que tu étais heureuse dans l'ombre? Pardon? Est-ce que tu étais heureuse dans l'ombre? Est-ce que tu vivais le bonheur quand tu étais dans l'ombre ou est-ce que tu sentais que tu n'étais pas à ta place? Non, je sentais que je n'étais pas à ma place. Mais ce que c'est venu toucher pour moi, par exemple, quand j'ai fait une entrevue avec Lilou Massé, j'ai eu par exemple 19 000 vues en une fois. Et j'étais dépassée par ça, c'était trop pour moi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelque part, une émotion? J'ai ressenti une émotion forte et je pense qu'à cette époque-là, je n'étais pas capable
je me suis dit pas capable de la gérer. Et donc, quelque part, j'ai eu plus tendance à remettre mon masque, quelque part, de me coincer dans mon terrier. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai fui, quelque part, cette opportunité que ça devienne de plus en plus fréquent. Et je me suis sabotée. Je pense qu'il y a tout simplement ce mot-là. Mais c'est pour ça que je voulais aussi, parce que ça m'interpelle, parce que quand tu dis, c'est pas simplement de faire, parce que Jérôme ici le partage en toute humilité, mais c'est pas faire simplement le pas une fois, c'est faire 1000 fois le même pas. Et je pense que tu illustres cet exemple. Tu travaillais à l'usine, parce que tu n'as pas partagé ton parcours. C'est long, on pourrait en parler des heures. Il y a quelques mois de ça, je travaillais à l'usine et je travaillais donc mes 8 heures par jour et je faisais mes rêves derrière. Donc pendant 8 heures déjà, j'écoutais des audios parce que j'avais une soif de comprendre qu'est-ce qui me freinait à avancer. Comment je pouvais être un meilleur communicant, comment le cerveau fonctionne, les émotions, etc. Et tout. Donc je ne voulais pas tout comprendre, je voulais juste comprendre le sens général de tout ça. Une fois que j'ai compris le sens général de tout ça, j'ai dit ok, maintenant j'incarne. Parce que sinon on va vouloir comprendre. Qui c'est la poule? Qui est arrivée en premier ou l'œuf? Mais pendant ce temps-là que toi tu réfléchis, moi j'ai déjà mangé les deux quoi. Excellent. Oui, parce que notre vie c'est une vie d'action, c'est pas une vie de pensée quoi. On est des êtres vivants, on n'est pas des êtres pensants. Je pense que c'est une très très belle conclusion pour arriver sur la fin. Je ne sais pas si tu as un autre mot à rajouter, mais je trouve ça assez génial. On est des êtres vivants et pas des êtres, pas que en tout cas. On est des êtres pensants aussi parce qu'on a peut-être besoin quand même de notre intelligence, mais pour la mettre au service du cœur. C'est ça. Et ben, tu vois, si j'ai envie de quelque chose à dire, c'est qu'on vit 86 400 secondes. On a tous la même règle, les mêmes difficultés. Qu'est-ce que vous allez en faire? Quelle va être votre perception de ce qui va vous arriver et les actions que vous allez avoir grâce à cette perception qui seront différentes. Vos actions seront différentes, vos résultats seront différents. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces 86 400 secondes que la vie vous offre tous les jours? C'est ça la véritable question à se poser. Action, passé. Mesdames et messieurs, c'était Jérôme. Bisous à tous. Je vous aime très très fort, bisous à tous. Je vous dis à très très bientôt, bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, bye bye. Et alors, à l'audace, à bientôt, bye bye. Oups.